Mais en tant qu'esprit informé, je peux toujours faire des différences. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une différence entre ce que le judaïsme actuel peut penser du messianisme et ce que moi, je peux en penser après avoir lu Don Quichotte. Eh bien, il y a une différence. Pour que vous soyez sensible à mon raisonnement, je vais commencer par vous dire ce que moi, je pense qu'est le messianisme. Au moins, vous aurez une définition, un état d'esprit, une sorte de présentation concrète du phénomène. Quand on a lu Don Quichotte, on sait beaucoup de choses que le judaïsme jusque-là ne mettait pas en évidence. Non pas que ces prophètes ne s'en servent pas, ils s'en servaient, mais ils ne le disaient pas. Il y avait une manœuvre sous-entendue qui ne transpirait pas dans la culture déposée par les livres, de sorte que vous pouvez tout lire sur le judaïsme et ne rien savoir de ce qui motivait profondément la pensée inventive dont ces textes sont le résultat. Alors je vais en venir maintenant à la notion de messianisme. Pour cela, Don Quichotte m'a enseigné quelque chose que le judaïsme ne trahit pas et qui est la nature de la structure du modèle absolu. Cervantes m'en livre le secret sous une forme symbolique, mais j'étais armé pour comprendre ce que disait cette forme symbolique, et j'ai su que c'était le cerveau. Donc il y a, à côté de l'alphabet hébraïque, qui est la donnée fondamentale de la création, il y a une structure qui est le cerveau. Et si je me sers du cerveau, je complète ce que me dit déjà l'alphabet. Mais j'ai affaire à deux sortes de lecture du même. L'une par le système, c'est l'alphabet, l'autre par la structure, c'est le cerveau. Or, justement, dans le cerveau, la notion de cerveau m'impose une idée géographique très précise sur la constitution du monde planétaire. La Terre est elle-même un cerveau. Cela veut dire qu'il y a sur Terre des régions qui ont une fonction, comme on sait qu'il y en a dans le cerveau. Notre cerveau n'est pas seulement une structure d'ensemble, c'est aussi une structure qui contient des fonctions associées, la puissance d'entendre, la puissance de voir, la puissance de parler, qui ont chacune une région responsable de leur émission. Ce sont des idées qu'il faut avoir dans la tête. Et ces idées, quand on a lu Don Quichotte et qu'on sait que le cerveau est en cause, sont extrêmement claires. Surtout en 2011, parce que nous détenons tout ce que le savoir scientifique a pu nous apprendre sur la question. Eh bien, justement, pour comprendre le messianisme, ce sont des références qu'il faut avoir présentes à l'esprit. Il faut se rendre compte de la manière la plus pertinente que le monde sur lequel nous vivons, la planète Terre, est un cerveau, que chaque région en elle a une fonction qui lui est profondément associée et qui est le génie de son lieu, qu'il y a un tout qui résume et qui condense ces régions dans une fonction d'ensemble qui est le modèle absolu, et nous devons savoir ce qui arrive dans l'historicité qui va, avec le temps, développer ces fonctions, chacune dans sa région, tout en les laissant associées dans un tout qui est unique.
où en sommes-nous dans ce tout? À quel niveau d'historicité? À quel niveau d'événementialité? Et comment pouvons-nous dire le présent si nous ne savons pas quelle est la trajectoire parcourue? Eh bien, il faut se référer à cette trajectoire et penser que pour nous, dans le cycle que nous vivons, tout a commencé avec Abraham.